Bon bah je bois mon thé et on est parti. Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre point actu manga et animé sur YouTube. Au programme de ce nouveau numéro de l'émission, on va parler de Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100, t'appelles ça comme tu veux. On va également causer de la fin de JoJo Lion, et oui c'est déjà la fin pour le manga de Hirohiko Araki. Et on prendra également le temps de faire un point sur Sword Art Online Progressive, l'animé, ainsi que sur le box-office de Tokyo Revengers en live action. Mais bien sûr, pour découvrir tout ça, ça se passe juste après le générique. Si vous aimez ma chaîne ou mon émission ou les deux, c'est encore mieux j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure des façons pour vous de me prouver votre soutien, en plus c'est totalement gratuit. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus et si vous voulez je suis dispo sur Twitter et Instagram, les liens sont en description. Donc dans un premier temps, parlons ensemble de Mob Psycho 100, parce que mine de rien ça commence déjà à faire un petit moment qu'on n'a plus de news du tout de l'anime Mob Psycho, et ce depuis justement la diffusion de la saison 2 courant 2019 au Japon. Et faut avouer que mine de rien les informations au sujet de la série elles se faisaient plutôt rares en ce moment. Mais ça bien heureusement pour nous, c'était sans compter sur un certain tweet réalisé par le compte Twitter officiel de l'anime Mob Psycho 100 qui nous dit tout simplement l'arrivée d'une saison 3 pour l'anime, en tout cas l'annonce très prochaine d'une saison 3 pour l'anime. Et pour le coup, j'ai envie de dire, au vu de la rareté des news concernant Mob Psycho 100, on va pas cracher dessus loin de là. En effet, à travers ce tweet, le compte officiel de Mob Psycho, il rappelle qu'en fait là, c'était les 5 ans de l'anime, donc c'est-à-dire les 5 ans depuis la première diffusion du premier épisode de Mob Psycho, en plus de célébrer le 5e anniversaire de la série. La publication, elle prend également le temps, on va dire, de remercier tous les spectateurs, tout le public, parce que le public apparemment a été un grand soutien pour l'œuvre. Mais ce qui est intéressant avec ce tweet, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce tweet se termine avec la phrase suivante: la 3e pièce de théâtre est en route et qui sait ce qui vous attend. 3 petits points. Restez à l'écoute. Parce que oui, si vous n'êtes pas au courant, là actuellement au Japon, en fait, il y a la 3e pièce de théâtre de Mob Psycho 100 qui va faire son apparition, qui va être représentée sur scène. C'est pour ça que d'ailleurs le message s'oriente comme ça. Mais là-dessus, j'ai envie de dire, il y a peu de doute par rapport à l'interprétation du reste de la phrase. Qui sait ce qui vous attend, avec les 3 petits points, et restez à l'écoute, ça veut dire qu'en fait on aura davantage d'informations très prochainement, et donc forcément c'est un message qui laisse fortement penser qu'une saison 3 pour Mob Psycho sera très prochainement annoncée, ou du moins en tout cas qu'on aura très prochainement des informations à ce sujet, en même temps que la représentation de la 3e pièce de théâtre. Donc il n'y a pas à dire, perso je suis très curieux d'en savoir plus, je vous tiens au courant comme d'habitude, mais vous de votre côté en tout cas n'hésitez pas à me dire à quel point vous êtes hypé par on va dire ce début d'annonce. Cette fois clap de fin pour le manga JoJo Lion, la 8e partie de JoJo Bizarre Adventure, et si je vous dis ça c'est pas au hasard parce que en effet la 8e partie du manga de Hirohiko Araki va bel et bien se terminer, désormais c'est officiel. Ce matin on a eu le droit aux premières fuites de l'Ultra Jump on va dire, et en fait ces premières fuites nous confirment tout simplement que le manga va se terminer, et ce dans les pages de l'Ultra Jump numéro 9 de l'année qui sortira en fait le 19 août au Japon. Donc autant vous dire que ça y est, cette fois c'est bel et bien sûr, mais la fin du manga est imminente. Alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines en arrière il y avait eu pas mal de spéculations au sujet de la fin de JoJo Lion, d'ailleurs j'étais revenu dessus en vidéo, mais pour le coup voilà, les fuites de l'Ultra Jump viennent donc confirmer tout ça. Mais maintenant c'est vrai que désormais on va dire que la question elle se pose quand même, qu'en est-il maintenant du manga JoJo Bizarre Adventure? Est-ce qu'on va avoir le droit à une partie 9? Est-ce que le manga va se conclure? Perso je penche plus pour la première option, parce que on va dire que la fin de JoJo Bizarre Adventure, qui est en fait un monument vraiment littéralement au Japon, on va dire qu'utiliser le mot fin par rapport à cette série c'est un gros argument marketing pour Shueisha, et perso on voit mal Shueisha s'en passer. Mais d'un côté on n'a pas eu on va dire d'informations ou de teasing par rapport à une partie 9 qui aurait été également un gros élément marketing pour Shueisha également, donc voilà. Je pencherai plus pour la première option, sachant que peut-être que la partie 9 va se faire plus tard, on verra bien. En tout cas là-dessus on a zéro information, c'est purement de la spéculation de ma part. Tout ce qu'on sait c'est que la partie 8 de JoJo Lion va se conclure. Pareil comme toujours, dès que j'ai plus d'informations, de toute façon je vous en parlerai en vidéo, donc restez connectés. Enfin on va faire un point, on va enfin rapidement parler de Sword Art Online Progressive, et ce tout simplement parce que depuis quelques jours, le film d'animation qui est prévu pour le 30 octobre 2021 au Japon s'est offert quelques nouvelles informations assez intéressantes que j'avais pas eu l'opportunité de vous partager encore. Donc dans un premier temps, vous l'avez déjà sûrement vu ça je pense, mais on a eu un nouveau visual art pour l'anime, donc un nouveau poster. C'est un poster qui donne envie de découvrir le film, en tout cas si vous êtes fan de la saga et de la licence. Mais il faut savoir qu'il y a également eu un nouveau teaser qui est sorti concernant Sword Art Online Progressive, et c'est plutôt cool d'avoir eu ce teaser parce que c'est encore l'occasion pour nous de découvrir de nouvelles images inédites par rapport à ce nouveau film d'animation pour Sword Art Online. Et pour rappel, si vous n'êtes pas forcément au courant, en fait ce nouveau long métrage va adapter en fait le light novel Sword Art Online Progressive, qui est tout simplement en fait l'histoire de Sword Art Online mais en fait du point de vue de Asuna. Si vous voulez, il y a une adaptation en manga qui existe déjà et c'est publié en France chez Ototo. Comme il y a encore beaucoup de semaines à attendre et je pense pas que le film d'animation
l'animation sortira en France avant un an, enfin en tout cas en termes de décalage. Ces nouvelles images exclusives qui sortent un peu au compte-gouttes font quand même plaisir. Puis au moins ça nous aidera à patienter jusqu'à ce que le film sorte en salle française. Et enfin on va conclure cette émission avec un point d'actualité sur le box-office japonais, c'est rare. Là, je m'intéresse beaucoup au cinéma mais j'ai pas l'occasion d'en parler, donc là je vous avoue que ça me fait très plaisir. Et ce parce qu'on va causer du film live action Tokyo Revengers qui est sorti il y a 3 jours seulement au Japon. Enfin 4 si on prend en compte aujourd'hui. Et littéralement on peut dire que le film en fait bat actuellement tous les records, en tout cas qu'il est très bien parti. En effet ce film il a été distribué au Japon sur 350 écrans donc dans tout l'archipel. Et grâce à ces 350 écrans de cinéma à travers tout le Japon qui ont diffusé le film live action Tokyo Revengers il a déjà récolté pas moins de 696 millions de yens au box-office japonais. Et ce je vous le rappelle en seulement 3 jours d'exploitation en salle. Cet excellent démarrage dans les salles japonaises lui a permis en fait de décrocher la première place au box-office japonais. Première place qui était jusqu'à là au Japon en fait détenue par Godzilla vs Kong, mais qui vient donc pour le coup de se faire doubler par Tokyo Revengers. Maintenant ce qui est intéressant de savoir c'est est-ce qu'en fait ce film va booster en fait encore les ventes du manga. La réponse dans quelques semaines je pense. En tout cas si on va dire que ces chiffres du box-office pour le film vous intéressent, si vous voulez je pourrais de temps en temps vous proposer un point justement sur le box-office de Tokyo Revengers. Ça nous permettra ensemble de suivre tout ça. Enfin bref en tout cas c'est tout pour ce nouveau point actu manga du jour. J'essaye encore une fois un peu de mettre on va dire de la diversité dans cette émission. Donc là cette fois on parle de manga, on parle d'anime et de films live action au Japon. Donc c'est vrai que c'est une émission qui permet de traiter de plusieurs choses différentes en quelques minutes seulement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel est le sujet d'actu qui a le plus retenu votre attention aujourd'hui. Et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.